Merci, merci pour l'honneur. Merci, merci, merci. C'est le député de l'Afrique de l'Est. Merci. Merci, merci. Est-ce que le peuple malien est debout? Est-ce que les fils de Soundiata Keita sont debout? Les enfants de Nana Ya Assantewa, est-ce que vous êtes là? Les enfants de Modibo Keita, est-ce que vous êtes là? Les frères de Thomas Sankara, est-ce que vous êtes là? Les frères de Simi Goïta, est-ce que vous êtes là? C'est ça la détermination, chers amis. Mais nous avons un message à dire. Qu'on aille dire à Marie Le Pen, qu'on aille dire à Marie Le Pen que les sacrifices que nos pères ont fait sur cette terre-là, ce qu'eux ils font, c'est une goutte d'eau. Ils meurent pour les intérêts des multinationales françaises au Mali. Ils meurent pour le lithium qui est au Mali, pour l'or du Mali, et non pour les Africains. Et ça doit être entendu chez tout le monde. Ils meurent pas pour nous. On les avait pas appelés là-bas. On avait demandé un soutien aérien, point barre. On leur avait pas demandé d'envoyer leurs fils chez nous. Que tous les Français entendent. Ils meurent pour Bolloré là-bas. Ils meurent pour Areva là-bas. Ils meurent pas pour nous. Comme Marie Le Pen ferme sa gueule. Ils ne meurent pas pour nous. Pourquoi ils devraient mourir pour les beaux yeux des Africains? Désormais, tout fils d'Afrique sait aujourd'hui. Ils sont là-bas pour notre or. Ils sont là-bas pour notre uranium. Ils sont là-bas pour notre cacao. Ils ne sont pas là pour nous. On a vu les Russes arriver. On n'a pas envoyé les troupes russes là-bas. On a donné simplement le matériel. Et nous avons vu que nos fils sont forts. On ne parle plus du djihadisme au Mali. On ne parle plus de la Zawad. On ne parle plus de la séparation. En 9 ans, 10 ans, qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que la France a fait? C'est ça la vérité. Ils ne meurent pas pour nous. Ils meurent pour leur or. Ils meurent pour les multinationales. Ils meurent pour les risques de la France, mais pas pour les Africains. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Je vais terminer par ceci. Le combat ne doit pas être juste le combat d'émotions, chers amis. Je compte sur le peuple malien. Il est temps qu'on s'organise économiquement. Nous sommes les plus faibles économiquement. Il faut qu'on s'organise économiquement, sinon notre discours sera vide. Après avoir crié, nous partons demander encore de l'argent. C'est pas du respect. Respectons-nous. C'est pourquoi le 5 mars, nous organisons un événement où les Africains, nous allons prendre notre destin en main. On va s'organiser financièrement, économiquement. Et je demande, le soutien ne doit pas être juste du verbe. Nous allons soutenir le Mali financièrement. Nous allons faire des quêtes. Nous allons aller dans les magasins. Nous allons demander qu'on envoie des tonnes de riz au Mali et que ce ne soit pas juste des voix. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Et vous pouvez voir pour les tickets. On a mandaté Maman Yoyo qui va en coin là-bas. Vous pouvez prendre parce qu'il n'y a que 400 places. Et ça va très vite. Vous pouvez prendre les places, c'est juste 25 € chez Maman Yoyo là-bas pour que cette salle-là soit remplie le 5 mars et que nous parlons de l'avenir économique du Mali. Est-ce que les enfants de Soundiata Keita sont là? Est-ce que les frères d'Assimi Goïta sont là? Est-ce que les frères de Choguel Maïga qui risquent sa vie pour vous sont là? Merci encore, merci chers amis, merci encore. Merci Donald, merci. Le Mali uni, l'Afrique unie, l'Afrique souveraineté. La France? Oui, je parle de la France. La France, sauveur de l'Afrique? Non, non, mais c'est une blague. Non, mais c'est ça aussi. Mais est-ce que la position doit être d'assumer, de dire on n'y arrive pas, on s'en va, débrouillez-vous? Mais la France n'est pas le sauveur de l'Afrique et sûrement pas, et c'est sûrement pas ce qui guide les interventions françaises en Afrique. Combien y a-t-il eu d'interventions françaises en Afrique depuis la décolonisation? Des dizaines. Est-ce que ça a mis fin à au sous-développement, aux dictatures, au régime corrompu, à justement à la déliquescence de tous ces États? Non, jamais. Pourquoi? Parce que le but, c'est de préserver l'influence des intérêts
français, l'influence de la bourgeoisie française, des Bolloré, des Bouygues, l'influence de nos groupes, de Total, d'Orano pour l'uranium. Donc c'est une question d'impérialisme, bien sûr. C'est une présence coloniale, impérialiste. Oui. C'est la donc le terrorisme dans tout ça qui est largement contrebattu par la Chine aujourd'hui. Eh bien, vous savez. mais non, écoutez, pour l'instant, les milliers de soldats, ils sont français, ils sont pas chinois. Ils sont pas chinois. Et quand les dirigeants vient faire des affaires en Afrique, il y a des armées économiques en quelque sorte. D'accord. Enfin, la France conserve encore des bons morceaux, Donc c'est l'arbre qui cache le terrorisme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, mais le terrorisme, c'est le sous-produit. Le sous-produit de toute cette misère, le sous-produit de toutes ces frustrations, le sous-produit de cette situation. De toute façon, voilà, quand vous arrivez à avoir une Kalachnikov, ça vous donne un petit pouvoir et la possibilité de vivre mieux. Voilà, c'est ça les causes profondes du djihadisme. Et voilà, en réalité, vous savez ce qui se passe en fait au Sahel, c'est un petit Afghanistan. Hein. C'est un petit Afghanistan. Et on va vers exactement le même fiasco. Et les Américains, là, ils ont mis très rassurant, votre constat. Ben non, mais l'état de l'Afrique, de toute façon, est à mettre sur le compte des grandes puissances et à commencer, bien sûr, par la France. Et là-dessus, il faut faire le constat que justement, à chaque fois, on nous dit on y va pour apporter le meilleur, pour protéger la population, et résultat, non, ça recule. On va parler de la Russie et de ses menaces. Bonjour l'Afrique, je viens vers vous pour vous inviter à la grande soirée panafricaine intitulée Afro Business qui aura lieu le samedi 5 mars à Brétigny-sur-Orge en Île-de-France. Au cours de cette soirée, il y aura des créations de réseaux d'entreprises, un défilé de mode entre autres. Le billet ne coûte que 25 €. Vous pouvez le faire pour l'Afrique. Venez, soyez nombreux. N'hésitez pas à inviter beaucoup de personnes, plusieurs personnes autour de vous. Nous vous attendons et serez très ravis de vous compter parmi nous. Merci. Wandugu wapenzi, mimi Kisokolo Vera nakuja leo kuwapatia information kabambi. Le 5 mars 2022 kutakuwa soirée ya kabambi sana, soirée business itakuwa Paris. Tunaita ba-Africain bote kwenye biko dunia nzima, karibu mke tuungane mkono juu Afrika iendelee kusonga mbele. Numero ya contact iko 0033 6 25 15 05 47. C'est l'homme du métro. Jina ke Donald Nguma. Donc musisahau kumuita mwenye kuna besoin renseignement. Karibu, karibu, karibu. Na waita nyinyi wote karibu sana, tunawangojea. Bonjour chers amis, voilà. Là nous sommes au numéro 24 de la rue Mélé, chez Ba Alassane, voilà, son frère africain, panafricain, engagé dans la cause, qui mérite d'être donc soutenu. Donnons-lui la force, hein, comme je dis toujours aujourd'hui. Le combat, il est d'abord déjà économique et financier. Voilà, c'est la base de toute communauté digne de ce nom qu'on respecte. Vous voyez, il y a tout ici. Hein? Pas la peine même d'aller voir ailleurs, il y a tout ici. Voilà. Il est désormais temps qu'on donne la force aux nôtres. Il est temps qu'on donne la force aux nôtres. Voilà. Si je me déplace, je quitte chez moi, je viens à Paris pour ça, ça veut dire que c'est très important. C'est la base. Voilà. Pour qu'on nous respecte. Voilà. Voilà. Donc, regardez. Hein. En tout cas, moi-même, j'ai été émerveillé. Sans conseiller en habillement, il peut vous dire dans quelle cérémonie mettre telle tenue, telle tenue, telle tenue. Frères, faites-nous le plaisir vraiment de soutenir maintenant les nôtres. Faites-nous ce plaisir-là, quoi. Voilà, il y en a assez maintenant qu'on reste toujours les derniers. Voilà, donnons la valeur pour faire de nos frères les... Voilà, frères, faisons des nôtres aussi les plus grands
pour qu'ils soient dans le concert des nations, dans la concurrence. Parce que le combat, c'est aussi d'abord ça. Voilà, ceux-là à qui nous remettons notre argent, c'est ceux-là qui nous méprisent encore. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il dise un mot. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter. Hein. Donc, la carte de visite est même là. Voilà. C'est le numéro personnel, celui qui est au milieu là. 06 84 01 99 30. Voilà. Donc, on va le laisser dire un mot. C'est un honneur de vous recevoir. Ici, j'ai bâti ça uniquement pour nos frères, hein, justement. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la solidarité. Merci. Si on est solidaire, nous pourrons nous en sortir. Nous pourrons protéger l'avenir de demain pour nos enfants. Très bien. Parce que nos parents ont déjà trop travaillé. Nous, on est en train de faire. Et l'avenir de demain aussi de nos enfants, c'est pour protéger ça. Ça ne veut pas dire être raciste. Mais si on allait nous donner la main, on peut faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, le peuple africain n'a pas compris ça. Essayons d'être solidaires. Et quand on est solidaire, on pourra se protéger. On pourra protéger l'avenir de demain de nos enfants. Et c'est là où on aura plus de force à bâtir, à créer des entreprises. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Et je vous ai toujours les bienvenus. Pas parce que je veux gagner l'argent seulement, mais c'est pour l'avenir de demain de tous les Africains et de tous nos enfants. C'est pour ça que tous les ethnies ont compris, sauf nous. Il est temps. Il est temps que vous ouvrez, que vous compreniez. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore, Ba Alassane. Et franchement, on fera tout pour que cela se concrétise. On est ensemble. Partagez la vidéo. Merci.